Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous vous prions spécialement pour celles qui ont plus besoin de notre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui aurons recours à vous. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Et pitié de nous, Seigneur, et pitié de nous, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. C'est le quatrième dimanche après Pâques, vous voyez un tableau à l'entrée, quand vous prenez le livre de chant, vous allez prendre la page avec le chant après la messe. Merci beaucoup.
Confite mini Domino coniamus, unia in seculum misericordia eius. Gloria Patri et Filio, et Spiritus Sancto, sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Via Egrediet Alleluia. Et omnes aquos pervenit, aqua vista. Salvi facti sunt, benedicent. Alleluia. Alleluia. Ostende nobis Domini misericordiam tuam, alleluia. Et salutare cum nobis, alleluia. Domine exaudi orationem meam, Et clamorem Sancte Venia, Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus exaudi nos Domine Sancte Patra nipotens et Tene Deus, et mitte digniori sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, protegat, Christus descendat, omnes habitantes in habitaculum, per Christum Dominum nostrum. Amen.
Confide voti dicitera Deus meus, guardi Santa Maria, requargam turbas meis. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et sancta et in saecula saeculorum. Amen. in tuo ingratare Dei, peccatus nostri, vina benedicti, Oggi Beate Maria, Santa Vergine, Beato Michele Cangiaviati, Nazareth, Sanctus Vostus Petrus, Paulus, Sanctus Sanctus, per peccabilis perdonare verbitoperi, mea culpa, mea maxima culpa. Figlio peccato Maria, Santa Vergine, Beato Michele Cangiaviati, Beato Natis, Sanctus Vostus Petrus, Paulus, Sanctus, gratis orare pro me, Domine. Que peccabilus création de la mea culpa, mea maxima culpa. Dio peccator Maria, Santa Vergine, Beato Michele Cangiaviati, baptisme, sans que ça soit ton corps, obéissant de ce peccateur, pour répondre à l'une de nos sons. Miserere, si vous avez des sévices, peccatus, Jésus, perdona pour les éternels. Amen. Cantate Domino canticum novum, alleluia. Quia mirabilia feci Dominus, alleluia. Ante conspectum gentium revelavit justitiam suam, alleluia, alleluia, alleluia. Salvatis sibi dextra eius, et brachium sanctum eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Cantate Domino canticum novum, alleluia. Quia mirabilia feci Dominus, alleluia. Ante conspectum gentium revelavit justitiam suam, alleluia, alleluia, alleluia. Kyrie, Kyrie. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis, laudamus te.
benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias a Deus Filii, propter magnam gloriam tuam, Dominus celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe peccationem nostram, Vistes ad extrema Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritus, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, Deus qui fidelium mentes unius et ictis voluntatis, da populis tuis et amare cortesitis, et desiderare conformitis, ut inter mundanas varietates ibi nostra fixa sin corda, ubi vera sunt gaudia, per damnum nostrum Iesu Christum Filium tuum, qui te confidere plena trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lexia Christi Beatia Concordia Apostolici. Carissimi, omne datum optimum et omne donum perfectum Deus est, descendens a Patre luminum, apud quem non est transmutatio, nec vicissitudinis hombrum gratio, voluntari enim genuit nos verbo veritatis, ut simus initium aliquot creature eius. Scitis fratres mei dilectissimi, si autem omnis homo velux ad audiendum, dadus autem ad offendum et dadus ad iram. Ira enim verico justitiam Dei non operatum, propter quos advicentes omnem immunditiam et abundantiam malitiae, in mansuetudine suscipite in situ verbum, quod potes salvare animas vestras. Deo gratias. Alleluia, alleluia. Dextra Domini fecit virtutem, dextra Domini exaltavit me, alleluia. Christus resurgens ex mortuis non moritur, mors illi utam non dominabitur, alleluia.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Ecclesia Sancte Evangelii secundum Ioannem, Gloria tibi, Domine. Illo tempore dixite discipulis suis, vado ad Deum finis et nemo ex vobis interrogat me quo vadis, sed quia hec locutus sum vobis, distit sempre vitcor vesetrum, sed ego veritatem dico vobis, expedit vobis ut ego vadam, si enim non abiro, Paraclitus non veniet ad vos, si autem abiro, mita meum ad vos. Et convenerit ille, arguit mundum de peccato, et de justitia, et de judicio. De peccato quidem quia non crederunt in me, de justitia vero, quia ad patrem vado, etiam non videbitis me, de judicio autem quia princeps huius mundi iam judicatus est. Aduc multa abio vobis dicere, sed non potestis portare modo. Cum autem venerit ille spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem. Non enim loquetur asemet ipso, sed quicumque audiet, loquetur, et qui ventura sunt annunciabit vobis. Ille me clarificabit, quia de me accipiet et annunciabit vobis. Nostris Christe. Je vais lire quelques annonces. D'abord, vous pouvez laisser la porte un petit peu entrouverte pour avoir l'oxygène. Laissez entrouverte. Merci. Aujourd'hui, le 4e dimanche après Pâques. Demain, Saint Hubert, évêque et confesseur. Mardi, Saint Pascal Baylon, confesseur. Mercredi, Saint Vénan, martyr. Et c'est la Saint Éric. Merci de prier pour mon Saint Patron. Jeudi, Saint Pierre Célestin, pape confesseur, mémoire de Sainte Prudentienne Vierge. En Bretagne, Saint Yves, patron secondaire. Vendredi, Saint Bernardin de Sienne, confesseur. Samedi de la Vierge au samedi. Et dimanche prochain, le 5e dimanche après Pâques. Et après, on aura les rogations. Je pense qu'on va faire les rogations parce qu'il y a besoin de pluie. Il y a 3 semaines, je pense qu'il n'y a pas de pluie convenable. Pour les paysans, c'est apparemment la catastrophe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, ici encore, notre Seigneur Jésus-Christ, il nous parle avant de mourir la veille avec un long discours à ses apôtres comme un testament. Et voilà, il explique un peu plus ce qu'il est vraiment.
Au début, on ne savait même pas qu'il était Dieu, sauf ceux qui avaient la révélation spéciale, comme les bergers qui ont vu l'apparition des anges et les mages qui ont vu l'étoile. Mais pour le reste, il avait une vie cachée. Et à la fin de sa vie, au contraire, petit à petit, donc, il s'est révélé avec des miracles et avec des vérités. Et à la fin, surtout à ses apôtres, il va au maximum pour révéler de ce qu'il en est. C'est vrai que c'est un acheminement, n'est-ce pas, de voir un homme et après de croire qu'il est Dieu. Donc il n'est pas Dieu en tant qu'homme, mais cette personnalité n'est pas une personnalité humaine mais divine, et en tant que personnalité divine, il a de toute éternité une nature divine. Et ça, n'est-ce pas, ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Maintenant, il va expliquer ce qu'il est dans la Sainte Trinité. Il est la deuxième personne qui vient du Père. De quelle façon? En tant que vérité. Et avec le Père, il souffle le Saint-Esprit. Et il va parler surtout du Saint-Esprit, parce qu'il va l'envoyer. Alors, entre parenthèses, c'est quand même un texte de l'Évangile. Attendez, je suis ici dans la mauvaise page. Je vais prendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, je ne prépare que c'est ça. Il est dans l'Évangile ici. Donc d'abord, il dit je vais partir, bien sûr. Il va partir, ça veut dire il va être tué. Et la tristesse a rempli votre cœur parce qu'il part et ils ne vont pas comprendre de quelle façon il va partir. C'est impensable que le Messie, il croit qu'il est Dieu maintenant, avec tous les miracles qu'il a fait. Mais que Dieu soit vaincu, n'est-ce pas, comme ça, c'est pour eux impensable. Ils n'ont pas compris la manière dont Dieu veut organiser la rédemption. Pourtant, je vous dis la vérité, il vous est bon que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur ou le consolateur, le Parakletos, ne viendra pas à vous. Si je pars au contraire, je vous l'enverrai. Alors, je vous l'enverrai. Et il va répéter ça, n'est-ce pas? À la fin, il dit... il me glorifiera, l'Esprit Saint, car il recevra de ce qui est à moi. Donc il recevra, c'est plus fort en latin, il recevra de moi. Donc c'est lui qui donne à l'Esprit Saint quoi? Bien sa divinité, tout ce qu'il est, n'est-ce pas? Parce que Dieu est un, donc c'est pas compliqué de se composer. Donc l'Esprit Saint est aussi un, comme tout en Dieu est un, donc il reçoit tout simplement la divinité du Fils. Donc ça contre les orientaux, n'est-ce pas, schismatiques, les soi-disant orthodoxes, qui ne sont pas orthodoxes du tout, parce que orthodoxe, ça veut dire de droite foi. La doxa, c'est la règle en latin. En grec, pardon. Et orthos, c'est la droite règle. Donc ça veut dire qu'ils sont croyants droitement, qu'ils ont la vraie foi. Parce que le mot orthodoxe se trouve aussi dans le canon. On dit qu'on est un avec tous ceux qui croient orthodoxement, donc qui ont la vraie foi. C'est dans Tégito. Mais on n'est pas un avec les orthodoxes orientaux qui sont orthodoxes, mais ils se disent eux-mêmes qu'ils sont orthodoxes. Et ils nous accusent d'hérésie, mais c'est le contraire. Ce sont eux les hérétiques et nous sommes les orthodoxes, ça veut dire les croyants qui ont la vraie foi. Pourquoi? Bien ici, ils disent que l'Esprit Saint ne vient pas du Fils, mais uniquement du Père. Ici, vous avez l'Évangile même, et vous voyez l'Esprit Saint que je, c'est Jésus, c'est pas le Père, c'est le Fils. Il parle en tant que Dieu, bien sûr. Nous, on n'est pas capable d'envoyer Dieu. Mais en tant que Dieu le Fils, je vous l'enverrai. Ah, c'est clair? Et il recevra de moi. Quoi qu'est-ce qu'il va recevoir? Mais la divinité avec le Père et le Fils, il souffle le Saint-Esprit. Donc c'est clair que ce sont des hérétiques et ils sont faux, n'est-ce pas? Ils disent, ils sont très proches de nous.
c'est matérialitaire, hein, mais il y a une infinité. Un péché mortel, ça pose une infinité, un gouffre. Un péché mortel dont on ne s'est pas repenti, ça vous met dans l'enfer. Et qu'est-ce qu'il a la distance entre le ciel et l'enfer? Ceux qui sont vraiment conscients de ce qu'ils font, bien sûr, c'est Dieu qui va les juger. Hein. C'est pas moi, mais en tout cas, objectivement, ils sont dans l'erreur. Eh bien, ceux qui sont, disons, en enfer, c'est Dieu qui va les juger, après le jugement de Dieu, parce qu'ils ont été obstinément, sciemment dans l'erreur. Eh bien, quelle est la distance? Est-ce qu'ils sont proches de nous, ceux qui sont dans l'enfer? Donc, il faut faire attention, hein, c'est encore l'esprit de Vatican II qui dit, voilà, on est un, voilà, tous les chrétiens sont un, on ne va pas discuter entre nous, c'est fini, il ne faut être pas trop rigoureux. Alors, Jésus est rigoureux, alors? C'est Jésus qui combat les hérétiques dès le début et Saint Paul, n'est-ce pas? C'est pas nous, nous sommes l'Église. Donc, c'est entre parenthèses, c'est encore contre Vatican II, et cette pensée que tout est bon, tout va bien, et tout est... avec tout cet œcuménisme, même avec les chrétiens, n'est-ce pas? Et les orthodoxes, ils ont encore la belle liturgie, pour le reste, ils ont encore le bon catéchisme, pour le reste, mais ils ont quelques hérésies. Eh bien, une hérésie, ça coûte déjà de l'Église, c'est pour ça qu'ils sont schismatiques. C'est entre parenthèses. Donc, vous voyez que c'est dans l'Écriture sainte même. C'est clair. Alors, entrons maintenant dans les vues de notre Seigneur Jésus-Christ autant que possible, parce qu'il nous invite, il nous explique, il parle. Donc, c'est pour nous introduire dans la connaissance de la Sainte Trinité. Alors, je vous dis la vérité, bien sûr, il est la vérité. Alors, il faut remarquer que dans l'Évangile, il dit je, plusieurs fois il dit je, mais le je est à un certain moment, c'est en tant qu'homme qu'il parle, et l'autre fois, c'est en tant que Dieu qu'il parle. Alors, je m'en vais, mais c'est en tant qu'homme, parce qu'en tant que Dieu, il est partout, il ne peut pas s'en aller. Dieu est partout. Donc, c'est dans le catéchisme, où est Dieu? Dieu est partout, partout. Donc, il ne peut pas s'en aller en tant que Dieu, c'est pas possible. Impossible, par perfection. Donc, quand il s'en aille, c'est en tant qu'homme, mais c'est toujours, il faut bien ajouter ce bémol, c'est qu'il parle toujours en tant que deuxième personne à la Sainte Trinité. Cette personne dont on voit l'humanité, on voit un homme, mais ce n'est pas une personne humaine, c'est une personne divine. Donc il a trois choses, une personnalité divine, la deuxième personne, une nature divine qu'il a de toute éternité avec les deux autres personnes de la Sainte Trinité, et à partir du moment de sa conception, la Sainte Vierge Marie, il a l'humanité. Mais cette personne divine, quand elle dit « je », elle peut parler en tant que Dieu ou en tant qu'homme, parce qu'il a les deux natures. Et ici, il saute dans la même phrase de la nature humaine jusqu'à la nature divine. Donc, il dit, il est bon que je m'en aille. Alors, c'est en tant qu'homme. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Et si je pars, au contraire, je vous l'enverrai. Donc, si je pars, c'est en tant qu'homme. Je vous l'enverrai, c'est en tant que Dieu le Fils, en tant que Dieu. Vous voyez? Je vous l'enverrai. Donc, dans la même phrase, notre Seigneur parle de ça en tant qu'homme. Si je pars, contrairement, donc il va être tué, je vous l'enverrai, ça veut dire Dieu, c'est pas Dieu le Fils qui est capable d'envoyer le Saint-Esprit, bien sûr. C'est pas, le Saint-Esprit fait toujours ce que les enfants, ils sont un dans leur volonté, ils sont un Dieu, c'est un seul Dieu. Alors, pourquoi Jésus doit s'en aller pour que le Paraclète, donc le Saint-Esprit, doit venir? Il dit, si je ne m'en vais pas, il ne peut pas venir. Il est bon que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Pourquoi? Eh bien, par convenance. Bien sûr, Dieu est partout. Dieu le Père est partout, Dieu le Fils est partout, Dieu le Saint-Esprit, ils sont tous les trois partout, parce qu'ils sont Dieu en tant que Dieu. Mais veut dire visiblement, activement, avec une mission spéciale. On parle des missions divines. Il y a deux missions divines, celle du Fils et celle qui a été envoyé par le Père pour faire sa volonté, pour ecce venio ut facem voluntatem tuam, pour faire sa volonté, pour organiser la rédemption.
Mais aussi l'Esprit Saint est envoyé par la Sainte Trinité, par un décret de la Sainte Trinité, pour agir activement sur terre, spécialement. À la Pentecôte, on le voit même visiblement, il essaie de manifester visiblement avant, comme une colombe de plusieurs fois, mais maintenant c'est comme un feu, enfin il va venir. Donc c'est une préparation à la Pentecôte, maintenant, ce texte. Alors, pourquoi le Fils est s'en aller pour que le Saint-Esprit puisse venir? Et c'est par convenance de notre part, parce que, voilà, nous devons croire, c'est élémentaire, c'est le premier commandement, qu'il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Bien sûr, il y a 3 personnes, mais pour nous, c'est un mystère. Alors, pour faciliter la chose, Dieu organise seulement qu'une seule personne à la fois agisse sur terre pour ne pas trop nous donner l'impression qu'il y a plusieurs dieux qui agissent sur terre, quoique ce ne sont que plusieurs personnes. Donc, d'abord, c'est le Père qui agit sur l'humanité, toute la créature, en créant, c'est attribué au Père. Et ensuite, après le péché, il organise la rédemption, et la rédemption est effectuée par le Fils, et le Fils. Et il parle du Père. Quand il parle de Dieu, il parle toujours de Père. Il ne parle jamais du Dieu le Fils, du Saint-Esprit, encore pour nous faciliter la croyance, parce que, bien sûr, Dieu le Père est Dieu, donc il parle du Père, c'est Dieu, il parle de Dieu. Et c'est un peu psychologiquement difficile de dire, moi en tant qu'homme, je prie moi-même en tant que Dieu. C'est correct, mais ce n'est pas si psychologiquement facile pour nous pour prendre et comprendre que s'il disait je vais à mon Père, je prie mon Père, etc. Il parle toujours de son Père. Encore par convenance, condescendance, notre faiblesse, notre impossibilité de comprendre à fond la Sainte Trinité. Et alors ici, il fait la même chose, n'est-ce pas? Donc, il ne va pas envoyer l'Esprit Saint aussi longtemps que la deuxième personne est sur terre, active. Alors, il y a 2 personnes actives, il y a un seul Dieu. Vous comprenez? Donc, psychologiquement, voilà, c'est pour ça qu'il dit qu'il ne va pas venir, parce que Dieu est sage, est prudent, et il a toutes les qualités, donc ce qu'il fait est sage et prudent. Il y a 2-3 personnes qui peuvent être actives sur terre, hein, sans problème, mais il ne va pas le faire, il va réduire au minimum, il va surtout laisser agir une seule personne pour la facilité, pour respecter notre croyance, qui est déjà assez difficile, qu'il y a un seul Dieu. Voilà. Et quoi qu'il va quand même trouver quelque chose pour rester parmi nous parce qu'il nous aime. Et l'amour veut la présence, veut l'union. Eh bien, il va rester parmi nous de manière sacramentelle. C'est ce qui va arriver à la messe. Il est parmi nous quand même, Jésus. Mais pas dans sa humanité physique, n'est-ce pas? Pas palpable, pas comme il était avant, n'est-ce pas? De manière beaucoup plus subtile, réelle, mais beaucoup plus subtile, beaucoup plus spirituelle, n'est-ce pas? Quand il était sur terre, on voyait un homme, il fallait croire qu'il est Dieu, mais quand on va l'hostie consacrée, il faut encore plus croire pas seulement qu'il est Dieu, mais aussi qu'il est homme. Que c'est la luminosité et que c'est, après la consécration, que la substance, c'est la substance de son corps. Donc il faut croire à son divinité et son humanité quand on va l'hostie. Deux fois. Donc on a 2 fois le mérite de la foi. Enfin, le mérite. Alors je pars et je vous enverrai. Et c'est parce qu'il va faire une œuvre. L'Esprit Saint vient sur terre parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de lumière et d'amour. Le péché a mis le froid et la ténèbre. Ça veut dire l'ignorance, l'erreur, le mensonge, la manipulation, des informations, n'est-ce pas, et la haine, la dispute, le péché. Donc les ténèbres et le froid, la nuit. Et alors, Jésus est venu nous sauver, il porte la lumière, n'est-ce pas? La vérité, c'est lui, mais la vérité de l'amour. C'est un esprit d'amour, l'Esprit Saint. C'est un esprit, un esprit de vérité. Et Jésus est un esprit d'amour. C'est une vérité que nous porte à l'amour.
L'amour de Dieu. Les 10 commandements sont des moyens pour prouver qu'on aime Dieu et pour mériter le ciel. Et le ciel, c'est d'être avec lui en amitié incroyable, divine. Donc, il s'agit de l'amour. Du vrai amour, bien sûr. L'amour divin qui est très fort, n'est-ce pas, qui est prêt à mourir, donner son sang en tant qu'homme, n'est-ce pas. Donc, il s'agit de ça. L'Écriture sainte dit Dieu est amour. Donc, finalement, il s'agit maintenant de la chose la plus importante en Dieu, c'est l'amour. Pourquoi? Eh bien, au début, Dieu disait je suis qui suis. C'est vrai, il est qui il est. C'est parce qu'il contre tous les faux dieux qu'on adorait à l'époque, il dit moi, je suis le vrai Dieu. Je suis celui qui est vraiment. Les autres, c'est n'importe quoi. C'est rien. Ce ne sont pas dieux, c'est rien. C'est une invention, c'est une chose diabolique, c'est des idoles. Je suis qui suis. Hein? Donc, l'être. Il est l'existence, il est l'existence, la source d'existence, c'est par lui que nous existons, la création, n'est-ce pas, que nous sommes dans. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on vient faire? Eh bien, il s'agit de l'amour. L'amour, c'est la chose la plus importante dans la vie de quelqu'un, et même dans la vie de Dieu. Parce que le Fils, c'est l'expression de la vérité, c'est l'acte d'intelligence en Dieu, n'est-ce pas, qui comprend soi-même. Tout ce qui existe, c'est soi-même et tout ce qui existe en lui-même, parce que tout a été créé à son image. Et alors, il est infiniment aimable parce qu'il a toutes les perfections. Et Dieu, avec le Fils, n'est-ce pas, le Père avec le Fils, il va souffler l'Esprit Saint. Il va faire un acte d'amour, n'est-ce pas, de souffler un coup de cœur quand il voit Dieu, et c'est un coup de cœur envers Dieu. Donc, comment l'exprimer? On va faire la comparaison avec l'amour humain, mais qui est très et parfois qui se dégrade, n'est-ce pas, vers le péché, mais malheureusement. Mais c'est l'amour qui est le moteur le plus important de l'univers. Si vous agissez, c'est par amour. Si vous faites quelque chose, c'est parce que vous voulez faire quelque chose, et vous voulez quelque chose. Si on veut quelque chose, c'est qu'on l'aime de certaine façon. On veut vouloir quelque chose, c'est déjà l'aimer. Donc, l'amour, c'est la chose la plus importante. En Dieu aussi. Parce que le Père, bien sûr, nous dirons, c'est la substance, Dieu, il fait un acte d'intelligence, et le Fils, c'est l'intelligence exprimée. C'est l'expression de la pensée de Dieu. C'est le Verbe. Donc, le Saint-Esprit, ce n'est pas l'expression de l'amour, parce que c'est le Fils, l'expression de l'amour. Il ne faut pas se tromper. On dit parfois, le Saint-Esprit, c'est l'expression de l'amour. Le Fils, c'est l'expression de la vérité. Dieu fait un acte d'intelligence, il comprend, il l'exprime, c'est le Verbe. Et le Saint-Esprit, c'est de l'acte d'amour, et c'est l'expression de cet acte d'amour. Non, ce n'est pas l'expression de l'amour. L'expression verbale, c'est le Verbe, c'est le Fils. Et c'est lui qui exprime justement les perfections de Dieu, qui est la bonté et l'amour. Donc l'expression de l'amour, c'est le Fils, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'alors l'Esprit Saint? Eh bien, c'est l'acte d'amour, c'est le souffle d'amour. C'est Dieu qui dit, sans en dire, mais qui fait, j'aime. Sans un mot, n'est-ce pas? Parce que le mot, c'est le Fils. Oui, avec le Fils, justement, en disant, mais ce n'est pas l'Esprit Saint qui est l'expression de l'amour. Il est l'amour lui-même. L'acte, en acte, c'est Dieu qui aime de manière infinie. C'est ça l'Esprit Saint. Donc c'est l'acte d'amour. Dieu est capable d'aimer, mais c'est l'acte de Dieu envers Dieu. C'est pour ça qu'il provient du Père et du Fils. Parce que c'est entre deux personnes, l'amour. L'amour, c'est entre deux personnes. Donc le Père comprend que Dieu est infiniment aimable, que le Fils est infiniment aimable, et il aime, et c'est l'Esprit Saint. Le Fils se voit infiniment aimé, et quand on se voit aimé, on aime aussi, c'est presque automatique, n'est-ce pas? Il répond cet amour. Et c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est donc le souffle, on appelle le souffle d'amour. Donc, ce n'est pas l'expression de l'amour verbal, ce n'est pas une déclaration d'amour, n'est-ce pas? C'est le Fils. Le Fils est l'expression de la bonté de Dieu, toute la perfection. Mais c'est l'Esprit Saint, c'est donc l'amour en Dieu.
Et c'est pour ça qu'il est venu sur terre, parce que le péché, c'est un acte de haine, le péché mortel. Vous voyez, il s'agit de l'amour et de la haine. L'amour. Nous sommes créés pour l'amour de Dieu. Nous sommes créés par bonté. La bonté et l'amour, ça va ensemble. La bonté et la charité. La bonté, c'est une expression de charité. Si on aime, on est bon. Et on est bon parce qu'on aime. Vous voyez? Donc la bonté, c'est plutôt dans l'être et l'amour plutôt dans l'agir, mais c'est la même chose finalement. Donc Dieu, quand il nous a créés, c'est par l'amour, parce qu'il nous aime, n'est-ce pas? Et l'amour s'exprime par le don. Donc il nous a donné la don de l'existence. Ensuite, il nous tient en existence la providence. Ensuite, quand on pêche, n'est-ce pas, on le déteste. Le péché mortel, c'est détester le Créateur et préférer une créature vile, n'est-ce pas, au lieu du Créateur. C'est ça le péché mortel surtout. Eh bien, malgré ça, il organise encore la rédemption pour ceux qui regrettent leurs fautes. Et vous voyez, combien loin va l'amour de Dieu jusqu'à subir une mort cruelle, n'est-ce pas, dans son humanité. C'est encore une preuve que Dieu nous a aimés. Et donc, parce que personne n'aime plus ses amis que celui qui donne la vie pour ses amis. Et ensuite, il va envoyer maintenant l'amour divin lui-même. Pourquoi? Parce que si nous acceptons Jésus à Pâques, qu'on a reçu, on a été baptisé à Pâques, à Pâques on organise le baptême des adultes, donc liturgiquement c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a Dominica in Albi, ça veut dire on est blanc, on a l'état de grâce. Eh bien, quand on a accepté Jésus, la divinité s'installe en nous, Jésus s'installe en nous, et il est Dieu. Et puisqu'il est Dieu, enfin, Dieu est en nous, et nous sommes créés à son image, et l'image est réparée. L'image qui était cassée par le diable, notre intelligence et volonté qui sont dirigées vers la créature au lieu de diriger vers Dieu. Comme en Dieu, tout est dirigé vers Dieu. La vérité, c'est la vérité de Dieu, et l'amour, c'est l'amour de Dieu. Donc tout est dirigé vers Dieu. Et donc l'image est réparée, et quand l'image est réparée, nous ressemblons à Dieu, et Dieu habite en nous, donc l'Esprit Saint va s'établir en nous. Il nous aime. L'amour de Dieu va en venir dans notre cœur, parce que Dieu est dans notre cœur. Jésus est dans notre cœur. Donc vous voyez, c'est par la foi en Jésus-Christ que la Sainte Trinité s'installe dans nous. D'abord, il faut croire en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et c'est Jésus-Christ qui est la porte du ciel. Quand nous avons reçu Jésus-Christ dans notre cœur, nous l'aimons, nous l'acceptons, nous le croyons, nous faisons ce qu'il dit, parce qu'il dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Alors, si on garde ces commandements le plus possible, le plus minutieusement possible, par amour, justement, de Dieu, on prouve son amour si on garde les commandements. C'est ça la preuve. La preuve de l'amour. Eh bien, si on aime Dieu, on aime Jésus-Christ, eh bien, il y a l'amour avec Dieu. Voilà, l'amour de retour. Nous avons fait un retour d'amour. De son amour à nous, de nous créer, de nous garder en existence, de prendre soin de nous et de la rédemption, n'est-ce pas, dans son Fils. Alors, on accepte cela, on accepte l'amour est de retour, donc l'amour est établi. Et l'amour établi de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi l'Esprit Saint descend après Pâques. Pâques, c'est le Fils qui restaure l'image. Une fois que l'image est restaurée, l'âme, dans l'état de grâce, eh bien, nous sommes aimables. Pour Dieu, nous sommes aimables. Il reconnaît en nous son Fils, et il aime le Fils, et l'amour entre le Fils et le Père, c'est l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint qui s'établit en nous, c'est normal, ça automatiquement, disons, façon de parler respectueusement de Dieu, c'est sa nature, n'est-ce pas? Il est comme ça. Quand le Père voit le Fils, il l'aime. Eh bien, s'il voit en nous le Fils, parce que nous l'avons accepté, nous sommes dans Jésus-Christ, Jésus-Christ est dans nous, l'Église, c'est Jésus-Christ, mystique. Nous sommes le corps mystique de Jésus-Christ. Alors, c'est normal que l'Esprit Saint s'installe en nous-mêmes, parce que Dieu est un. Donc, s'il est un avec le Fils, il fait un Dieu, n'est-ce pas?
Donc nous sommes maintenant animés en tant que l'état de grâce, mais ça convient parce qu'on entre dans l'Église par le baptême, et c'est dans le baptême dans l'état de grâce. Eh bien, par l'Esprit Saint, et le but c'est qu'il reste avec nous pour l'éternité. Hein. C'est lui qui va nous amener au ciel, parce que c'est l'amour qui nous gagne le ciel. C'est l'amour. C'est le degré d'amour au moment qu'on meurt qui va décider de votre place dans le ciel. L'amour de Dieu, que vous avez prouvé en gardant ses commandements, en faisant sa volonté. Parce que faire sa volonté, c'est mettre votre volonté une avec la sienne. Et l'unité, c'est la preuve d'amour. Mettre son intelligence une avec la sienne, c'est croire. Je unis ma intelligence avec lui, je le crois. Même s'il ne comprend pas, j'accepte, parce que c'est un témoin fiable, il est crédible, puisqu'il est Dieu. Il a prouvé qu'il est Dieu par ses miracles et prophéties. Je crois. Eh bien, c'est mettre en union son intelligence avec la sienne. Je dis une vérité, on l'accepte. On pense la même chose. Eh bien, l'union prouve l'amour, parce que l'amour cherche l'union, et l'union est une preuve d'amour. Eh bien, ensuite, la volonté. La volonté, c'est accepter ce qu'il nous demande, même si c'est difficile. La croix quotidienne, n'est-ce pas? Oh, c'est difficile. Le monde nous tente, nous avons nos mauvaises tendances, il faut combattre les 5 ennemis, n'est-ce pas? Le monde, l'organisation du péché, l'extérieur, le diable qui est invisible mais qui est quand même actif, qui met l'huile sur le feu, la triple concupiscence, n'est-ce pas, en nous, n'est-ce pas, cette tendance vers le péché, eh bien, il faut combattre ça toute sa vie. Et ce combat, n'est-ce pas, eh bien, c'est votre preuve que vous aimez Dieu. Et c'est l'Esprit Saint dans votre cœur qui va vous aider à faire ce combat. Parce qu'il vous pousse à cela. Il vous pousse à aimer Dieu, à le Fils, à le croire, à le suivre, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'il vous amène dans le ciel. C'est déjà le ciel sur terre. Parce que Jésus le dit, convertissez-vous parce que le royaume des cieux est proche. C'est quoi le royaume des cieux? Eh bien, c'est l'Église qui va fonder. Donc ceux qui sont vraiment l'Église, n'est-ce pas, activement, eh bien, c'est le ciel sur terre. C'est pas encore la vision béatifique, c'est pas la fruition, la joie, donc, sensible, etc. Ça, c'est pour le ciel, et si on mérite. Mais l'union est déjà la même que dans le ciel. Mais si insensible, et dans le ciel sensible, ce sera la valeur. C'est la même, c'est l'état de grâce, et c'est celle qui va décider de votre place dans le ciel, c'est ça? Saint Paul dit, tout va disparaître, tout, sauf l'amour reste. Par exemple, l'amour est éternel, c'est au-delà de la mort. C'est l'amour, la seule chose de Dieu qui va vous donner la place. Et c'est l'Esprit Saint en nous qui est actif. L'Esprit Saint, n'est-ce pas? N'oubliez pas l'Esprit Saint. C'est finalement, pour nous, la personne la plus importante, il faut le dire. Et c'est la personne qui va être le plus longtemps avec nous. Puis le Père nous a créés, mais il était dans le ciel, voilà, il est descendu sur terre spécialement. Le Fils est descendu sur terre pour 30 ans qu'il était caché, et 3 années qu'il était visible, enfin, qui s'est manifesté, visible, je veux dire, qui se manifeste comme Messie. Mais alors, c'est seulement à la fin qu'on comprend que le Messie, c'est pas seulement le Messie, mais c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme. Que le Messie, c'est finalement le Fils de Dieu. Même le diable ne savait pas. Il dit, si tu es Fils de Dieu, c'est parce qu'il était en train de chercher. Même le diable ne savait pas que le Messie était Fils de Dieu. Donc, à la fin, seulement, on comprend qu'il est Fils de Dieu. Donc, après 3 ans, 3 jours, le dernier jour, il disparaît. Enfin, je veux dire, non, il reste encore 40 jours avec les apôtres. À l'ascension, il va s'en aller. Mais après, c'est fini. Et pendant des siècles, n'est-ce pas? Maintenant, 2000 ans, nous sommes avec le Saint-Esprit. Donc, c'est finalement pour nous la personne la plus importante. Parce que c'est l'Esprit Saint qui est parmi nous, c'est lui qui nous donne la vérité aussi. C'est l'Esprit de vérité qui va vous rappeler tout ce que je vous ai appris, parce que tout ce que je vous ai appris, c'est comment aimer Dieu. Comment aimer Dieu? D'abord, il faut savoir qu'il existe, comment il est. Et alors, quand on sait comment il est aimable. On a une facilité de l'aimer. C'est pour ça qu'il faut d'abord savoir qui est Dieu, parce que pour voir tout ce qu'il a fait. Pour l'aimer, il faut savoir tout ce qu'il a fait pour nous. Parce que le don exprime l'amour. Donc, il faut d'abord savoir ce qu'il a fait pour nous. Alors, on a la facilité de l'aimer. Et un homme de bonne volonté, il aime. Celui qui n'aime pas, il est vraiment méchant. Hein. C'est ça la méchanceté, l'homme de bonne volonté. C'est que malgré qu'il a été... Dieu a fait tellement de bienfaits,
Et ça, c'est vraiment méchant, n'est-ce pas? Si on est aimé d'un amour si grand, n'est-ce pas, avec tant de bienfaits, n'est-ce pas, alors aucun retour, mais c'est incompréhensible, c'est insupportable. Eh bien, ce retour, finalement, vous savez, cher fidèle, c'est garder le commandement. Et le diable va vous dire, oui, le commandement, c'est limiter votre volonté libre, c'est difficile, n'est-ce pas, c'est égoïste, c'est pour des spirituaux-dingos, des mystico-dingos, etc. Enfin, il va ridiculiser la chose, n'est-ce pas? Mais il va rendre détestable les commandements de Dieu. Encore, on ne peut pas faire ça, on peut faire ça, il faut faire ça alors. Mais c'est un mensonge. C'est une possibilité, une invitation pour prouver qu'on a un Dieu. Et au début, c'était très facile. C'était juste un commandement, finalement. C'est de ne pas toucher de l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est très facile. Alors l'homme, il a rejeté cette fantastique invitation de Dieu pour aller au ciel, étant dans le paradis terrestre. Il n'y avait aucune croix, vous vous rendez compte? Une vie sans croix, sans maladie, rien, le paradis terrestre. Et juste ne pas toucher de cet arbre pour prouver qu'on aime Dieu, qu'on respecte Dieu, qu'on accepte Dieu, on mérite le ciel. C'est magnifique. Et alors, c'est l'homme qui a tout gâché avec son péché, n'est-ce pas? Et maintenant, pour nous, c'est plus difficile, parce que nous sommes descendants d'Adam et Ève. Mais s'il y a plus de difficultés, il y a plus de grâce. La gloire que Dieu nous donne après la chute, c'est plus grande que la gloire avant la chute. La gloire qu'Adam et Ève avaient eue, sans avoir péché dans le ciel, c'était plus petit, parce qu'il y a moins de mérite. C'est plus difficile pour nous. C'est vrai que c'est difficile de garder le commandement, mais c'est pour ça qu'il faut prier. Il faut prier, utiliser les sacrements, les sacramentaux, les aides, on a besoin de l'aide de Dieu. Alors, ça fait plus facile. Et c'est pour ça que, d'un côté, on voit que c'est difficile de garder des commandements. C'est un combat de jour et nuit et toute la vie, n'est-ce pas? Et d'autre côté, Jésus dit, venez à moi si vous peinez, parce que mon joug est doux. Ça veut dire que si on prie, on invoque, c'est facile, c'est faisable. Moi, je vais m'arrêter ici parce que, parlant de ceci, vraiment, c'est la chose la plus importante de tout. C'est Dieu parmi nous maintenant. C'est l'Esprit Saint, il faut en parler parce qu'il est invisible. Il est invisible, mais très réel, n'est-ce pas? C'est celui qui vous donne l'intelligence et l'amour de Dieu. C'est celui qui est actif. C'est l'âme de l'Église. C'est pour ça que l'Église est impérissable. Même si elle est opprimée, mais elle est rendue à une petite quantité, nous sommes au niveau domestique. Ben, ça ne fait rien. Pour Dieu, c'est des cacahuètes, n'est-ce pas? Peanuts, comme on dit, c'est rien. Pour une intelligence infinie, pour une puissance infinie, c'est rien, cette crise. Mais il donne l'occasion pour nous de mériter. Voilà. C'est encore l'occasion de mériter. Ben, je vais m'arrêter là, chers fidèles. En tout cas, apprécions cette troisième personne qui vit, pas seulement parmi nous qu'on a deuxième personne, mais en nous, n'est-ce pas? Descends-nous dans notre cœur. Jésus était Emmanuel, Dieu parmi nous, car Noël. Mais à Pentecôte, l'Esprit Saint est descendu dans l'intelligence et le cœur des apôtres. Dedans, c'est beaucoup plus fort, voyez. Comment Dieu va en avant avec son amour. D'abord, il est créateur, il est dans le ciel, et nous sommes là. Puis il vient parmi nous, et ensuite il vient dans notre cœur. Et pour nous amener, pour nous amener au ciel, oui, maintenant, c'est l'amitié pour toujours. Demandons la Sainte Vierge Marie pour comprendre ces mystères, qui sont pour nous la vérité la plus importante. C'est notre but, c'est le sang de notre existence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi que Dieu.
credo in un nome Deum. Padrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis, et incarnatus est, Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrectiae die, seculum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris, entiterum ventumus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteam unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, jubilate Deum in sancta, salum dicite Domini eius, venite audite per abobis, omnes qui timetis Deum fanta feci Dominus, anime mea, alleluia.
Sujet de Christium, la mysteries, attendem gloriam de mysteries, catholico nostrum, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sunt cauda. habemus ad Dominum. Gratias agramus Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Dignum et justum est, te quam salutari, te quidem Dominum omnipotentore, sed hoc protissimum gloriosus predicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse in verus testanius, qui absolit peccata mundi, qui mortem nostra moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit. Et Ideo cum angelis et archangelis, cum tronis dominationibus, cum quem limicet celestis exercitus, in glorietum animus, sine fine dicentes. Sanctus 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 Dominus Deus Sabaoth, benedictum celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobisco que peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, recepte salutaribus moniti, e divina institutione formati hodiemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, et sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Se libera-nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non so. Domine non so. Domine non so.
Confiteor omnipotenti, Beata Maria Maria, Sainte Sancta Virgine, Beatum ecum Evangelium, Beatum Iana Baptiste, Sanctis Apostolis Spiritum Paulum, Condium Sanctificate, Creator mea culpa, mea noctis culpa. Ideo peccator Beata Maria Sainte Virgine, Beatum ecum Evangelium, Beatum Iana Baptiste, Sanctos Apostolis Spiritum Paulum, Omnis Sanctos et Pater, ora pro mea Dominum nostrum. Misericorde Vestini, potens Deus, et remissis peccatis vestis peccat votat vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostra solenne missione peccatore verso più advatis, omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Et agnus Dei executor in peccata mundi. Dominum sum sum rexecum meum. Sanctum diver bois ad vitur anima mea. Dominum sum sum rexecum meum. Sanctum diver bois ad vitur anima mea. Dominum sum sum rexecum meum. Sanctum diver bois ad vitur anima mea.
Venit Paraclus Spiritus Veritatis, ille arguit mundum de peccato, et de justitiate iudicio. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, ad est nobis Domine Deus nostre, ut per fidelite subsimus, et purgemur avicis, et a periculis omnibus eruvamus, per damem nostris visum filium tuum, qui te confides in nativitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo, gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Gloria a Te, Domine. Dio, gracias. Domine salva factum nostrum Philippum, et exaudimus filiae quae vocavemus te, Domine exaudi orationem meiam, Et clamor meus a Te veniam, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, et cubi omnis potens divinitas famulatus, la famultur Regi nostro Filippo prosperititate et defectum, in classa vete timea participazione contenda, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dans la Lande claire sur un arbrisseau, la dame en lumière parle au passeau. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver descend sur la terre et vient nous parler. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Le monde de la guerre, le monde souffrait, et l'Europe entière en se montrait. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Le mal à combattre, ce sont nos péchés. Aux trois petits pas de Marie de prier. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Priez pour le monde rempli de pécheurs, que la grâce abonde dans les pauvres cœurs.
Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Par vos sacrifices, payez leur tribut. Soyez les prémices de l'humain salut. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Disons le rosaire, convertissons-nous. Au ciel, notre mère nous conduira tous. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Joyeuse lumière brillant dans la nuit, notre cœur espère en vous, il se fit. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Mère de la grâce, salue les pécheurs, effacez les traces de tant de noirceur. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Vous êtes la route vers ce qui est beau. Écartez le doute, l'effroi du tombeau. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Céleste refuge des jours de douleur. À l'heure où Dieu juge, rendez-nous vainqueurs. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Étoile brillante, menez-nous enfin vers l'aube éclatante du beau jour sans fin. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.
Moi, c'est Étienne, Jean, Marie, Christian. Christian pour mon parent, Jean pour son sport, Marie, c'est vraiment les choses. Non, je ne sais pas moi, c'est j'étais bien appelé le Christian, moi, c'était tolérant, c'était Christian, et vous devez vous le faire. Mais pas que la